petite présentation sur le sujet apprendre autrement à la maison, donc qui est basée sur l'expérience que j'ai eue avec mon fils qui avait des troubles 10 et que j'ai accompagné à la maison pendant toute sa scolarité en cherchant des idées différentes un petit peu pour l'aider. Et puis qui va être enrichi aussi par tout ce que j'ai appris depuis que nous apprennent les neurosciences. Et il y a des choses que je sais aujourd'hui que je ne savais pas à l'époque et si je les avais sues, j'aurais été bien plus efficace. Donc, je vais vous donner tous ces petits trucs. Ça va peut-être un petit peu vous perturber parce que c'est pas intuitif, hein, c'est des choses qui ne viennent pas forcément naturellement, mais qui vont rendre les apprentissages beaucoup plus efficaces par la suite. Donc, mon plan, bon, je l'avais mis en ligne, je reprends vite fait. On va parler d'abord du cerveau et de la sensorialité, ensuite du rôle de sommeil dans la mémorisation, l'importance de la répétition, de la révision, l'entraînement, l'éloge de l'erreur, parce qu'en fait, se tromper, c'est apprendre, l'attention qu'il faut préserver pour pouvoir apprendre, là aussi, et enfin, l'intérêt et le plaisir de l'engagement dans les apprentissages. Donc, nous avons des enfants qui ont des troubles 10 et nous savons toutes, et je pense que vous le savez, à quel point les apprentissages sont difficiles, que quand notre enfant rentre à la maison après une journée d'école, il est fatigué. Et donc, il y a plus rien qui rentre. Et en fait, les devoirs à la maison, ça se termine souvent comme ça, sur cette image hein, où chacun s'énerve et ça finit avec des pleurs et voilà, beaucoup de souffrance et ça n'est agréable ni pour l'enfant ni pour le parent. Et donc, face à tant de souffrance, la première tendance, en fait, qui nous vient et qui va venir aux enseignants, c'est de donner toujours plus de ce qui ne fonctionne pas avec nos enfants. Donc, toujours plus de fiches à remplir, ça, ce qui peut être proposé si on vous propose du soutien scolaire. Hein, moi, c'est ce qu'on m'avait proposé avec le mien. Donc, l'enseignant le prenait et qu'est-ce qu'il lui donnait? Des fiches comme il en avait la journée à l'école, donc qui ne lui apportaient rien de plus parce qu'il n'y arrivait pas plus. Et donc, du coup, moi, j'avais retiré mon enfant du soutien. J'avais dit que c'était pour faire ça. J'aimais autant m'en occuper moi-même pour faire autre chose. Et puis, on va se dire, voilà, l'autre réflexe, c'est les cahiers de vacances pendant les vacances. Hein. Pour entretenir. Et puis, alors, comme les 10 sont quand même un marché aussi, maintenant, il y a des éditeurs qui font aussi des cahiers de vacances spécial 10. Alors, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus accessible sur la forme parce que c'est quand même des polices de caractère plus adaptés, mais sur le fond, c'est encore le même principe où on travaille de la même façon en fait. Donc moi, pour ma part, j'ai eu des cahiers de vacances pour mes 2 aînés qui fonctionnaient normalement. Pour Marc, je n'ai jamais utilisé de cahier de vacances. Je me suis dit que justement les vacances, c'était l'occasion d'apprendre autrement et on va voir un petit peu comment le faire. Donc, la première chose à savoir, hein, c'est que notre cerveau se nourrit essentiellement de ses sens. Hein. Notre vie est sensorielle. Nous recevons en permanence des images, des odeurs, des goûts, des sons, des sensations sur notre peau, des sensations de mouvement. Et le bébé